Allez, bien le bonjour à tous, émission spéciale du Made in Cholet. Aujourd'hui, nous allons recevoir tous les invités depuis la création de l'émission, Antoine. Tout à fait, Jacqueline, j'ai envie de te dire. Non, je rigole, ça c'était la petite vanne pour détendre l'atmosphère. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait avant de démarrer cette émission? On lance le générique. Voilà, c'est fait. Allez, c'est parti. Et donc nous allons retrouver tous nos invités par ordre d'émission pour cette grande spéciale. Et on va bien sûr commencer par le commencement. Donc Manu, tu vas rester. Les invités qui sont derrière, je vous laisse partir. On se décale. Et donc, c'est parti. Alors, Manu, d'abord merci de nous recevoir chez toi, dans ton sous-sol. Alors bon, je sais que tu as un rapport particulier avec cette émission. Raconte-nous un peu plus. Rapport particulier, j'ai été le premier à passer. Le parrain. Ouais, le parrain, parrainé tout ça. Et depuis, ouais, énormément de choses ont changé. Beaucoup d'évolutions. Beaucoup. Beaucoup d'évolutions surtout. Elfie a énormément changé déjà pour commencer. Suite à des très gros problèmes de santé, je suis resté un mois et demi à l'hôpital, infection des voies respiratoires, tout le tralala. C'est l'histoire que tous ceux qui me suivent un petit peu sur les réseaux sociaux connaissent, donc on va pas revenir dessus. Et suite à ça, c'est mes abonnés qui sont allés chercher on va dire un marionnettiste de renom. C'est grâce à eux que l'aventure a pu continuer en fait. Puisque c'est eux qui sont allés chercher le créateur de la marionnette de Jeffrey Matlock. Mehdi Garrig. Exactement, Mehdi Garrig. Alors, à l'époque, on se rappelle quand même d'un gros souvenir, c'est qu'on a tourné avec des caméras un peu foireuses, tout n'était pas prévu, c'était le grand freestyle, enfin... C'était l'horreur. Ah ouais, c'est l'enfer, puis les fous rires, puis beaucoup de choses, ça fait presque 3 ans. Déjà. Ouais, déjà c'est ça. Mais justement, si tu avais 3 mots pour qualifier cette expérience, ça serait lesquels? Ah là, c'est la question piège, hein. C'est pire du Jean-Jacques Bourdin, là, t'es coincé. Allez. J'ai envie de dire, un monde de fou dans une vie de fou, quoi. C'est fou, tout a changé dans ma vie depuis la dernière fois. C'est vrai? Est-ce que l'interview a changé ta vie? Ça fait plus de 3 mots, ça. L'interview a changé pas mal de choses, ouais. Parce que suite à ça, j'ai été contacté par pas mal d'associations. J'ai été contacté par pas mal de gens aussi qui voulaient qu'on fasse des anniversaires, qui voulaient qu'on fasse des retraites. Enfin, il y a eu énormément de choses qui ont été faites et du coup, j'ai été obligé de mettre en place une entreprise. Ouais. Donc du coup, j'ai ouvert une entreprise et depuis, c'est fou, ça s'envole et je sais plus trop où donner de la tête depuis quelques temps, quoi. Que des beaux projets, quoi. Ah ouais. Et justement, à part ça, donc les projets actuels, mais tes projets à venir, raconte-nous un petit peu plus. Eh ben, j'aimerais bien finir par accoucher mon spectacle. J'aimerais bien finir par l'accoucher, si tu veux. Accoucher Moi je pensais qu'il y avait que les femmes qui accouchaient. Voilà, c'est Antoine. Voilà, comme d'habitude, on connaît. Non, j'ai toujours mon premier spectacle qui s'appelle Anecdote-moi par rapport à toi. Justement, c'est toi qui m'as beaucoup inspiré, celui-là. Merci, c'est gentil. J'ai presque fini de l'écrire et du coup, il y a eu un deal qui a été fait. On m'a dit que je suis produisable, mais il fallait que je change mon image. Donc, je ne peux pas trop rentrer dans les détails, je suis obligé de garder certains secrets. Donc du coup, pour changer mon image, j'ai créé le personnage Jean-Pierre. Jean-Pierre que tu connais. Et du coup, Jean-Pierre, je travaille encore. Donc du coup, pour l'instant, je ne peux pas proposer mon spectacle à proprement parler comme ça. D'accord. Mais je propose des petits sketchs, des petits trucs. D'accord. Ben écoute, merci Manu, merci Elfie aussi. Hein. Merci à toi. Ouais. T'as un avis sur l'interview quand même avant de partir là, parce que je n'ai pas trop entendu. C'est beaucoup plus solide qu'avant. Ah, c'est gentil, c'est gentil. Il a des mots quand même plus doux qu'avant, hein. N'est-ce pas? Ouais, disons qu'on a beaucoup parlé, je l'ai un peu mieux éduqué quand même. Ouais, il a été dressé depuis. Bon, ben merci Manu. Et donc on devait retrouver Antoine avec la LCO qui ne peut pas être là. Alors je vais demander à Véronique de me rejoindre pour cette interview. Allez. Alors Véronique, une interview de Martial Époque, parce qu'on s'était retrouvé donc au Hall, c'est donc là où tu vends tes livres. Et je vends, pas tout le temps, hein, parce que je fais autre chose que de vendre sur le marché, sinon oui. C'est la galère. Et puis on était venu aussi dans ton ordre pour voir comment également tu conçois tes livres. Oui, ouais. Exact. Alors ouais, et comment tu as vécu cela concrètement? J'aime pas être vue en vidéo. Je ne m'aime pas. Voilà. Oh, enfin des beaux mots quand même. C'est ce que je pense. Et puis, j'aime pas ma voix, donc j'aime pas m'entendre non plus. Mais j'aime bien me regarder dans la glace quand même, mais pas en vidéo. Donc ouais, si tu avais quand même 3 mots positifs pour qualifier l'expérience, ce serait lesquels? Alors, toujours ma passion pour écrire.
toujours ma passion pour créer de beaux livres. Et toujours, 3 mots, j'aime ce que je fais. D'accord. Eh bien, écoute, plein de projets en cours, ce que j'entendais. Est-ce que tu peux nous en raconter un petit peu plus? Alors, depuis votre passage, j'ai fait d'autres livres. Et là, je vais faire encore d'autres livres. Parce que je suis une tarée, et puis voilà, j'aime bien faire. Et j'édite aussi d'autres personnes. Et puis, alors donc il va y avoir, donc j'ai fait une pièce de théâtre en plus. J'ai fait un autre petit livre, les 10 petits loups. J'ai un autre conte pour enfants qui va arriver. J'ai Piu Piu qui est traduit en anglais. D'ailleurs, je recherche des personnes pour enregistrer le CD en anglais. Voilà. À bon entendeur. Voilà, salut. Après, qu'est-ce que j'ai mon illustrateur me fait Piu Piu en BD. Donc c'est cool, ça va aller de 4 ans à 104 ans et plus. Voilà. Et puis j'ai des mots croisés aussi. Mais pour l'instant, je pense que ça va être plutôt en 2020, là, parce que j'ai pas le temps de tout faire. Voilà. Eh ben, très bien. Eh ben, on va retrouver juste après toi Antoine avec Camille Photo. Donc on se retrouve avec Camille. Bonjour. Voilà, donc Camille, on a fait ton interview, bon, il y a un peu de temps maintenant, hein, c'est sûr, si on remonte dans la saison, ça fait un petit moment. Toi, qu'est-ce que tu en as comme souvenir de cette émission? Surtout qu'en plus, on a dû utiliser ton appareil photo puisqu'il n'y avait plus de batterie dans la caméra. Alors ça a été une super rencontre, le début d'une sacrée amitié avec Quentin et Antoine. On a passé un super moment, c'était un super moment. Ouais, c'était tout nouveau pour moi. Voilà. Tout nouveau pour toi en plus, donc il faut bien un peu de nouveauté de temps en temps comme on dit, et puis quand c'est souvent la première interview, on a un peu peur des fois de ce qui peut se passer. Tu vois, est-ce que tu as eu depuis des choses qui se sont passées dans ta vie au niveau de tout ce qui est photo et des projets à venir? Alors oui, j'ai eu certains projets qui se sont concrétisés. Après en ce moment j'essaye de varier plus dans la photo parce que avant j'étais basée sur le portrait. Et maintenant, j'ai fait un voyage notamment au Maroc récemment, donc j'ai rencontré des super personnes. Et du coup, oui, encore plein de projets à l'avenir. Ça se développe et puis voilà. D'accord. Bon, tant mieux, j'ai envie de te dire si ça se développe. Il y a un peu de bruit parce qu'il y a des petits malins qui s'amusent à passer avec leur moto dehors, mais c'est pas grave. On est toujours dans cette émission de la bonne humeur. Merci à toi, écoute Camille. Merci à vous deux. Surtout, voilà, merci d'être venu pour cette fin de saison. Puis on se retrouvera bien sûr à la fin de l'émission. On va se retrouver tout de suite avec Quentin, voilà, qui va poursuivre cette émission avec le prochain invité. Alors David, c'était pas la première interview qu'on faisait ensemble pour le Made in Cholet, c'était même la deuxième je crois, parce qu'on s'était vu sur une mini-version différente dans ma chaîne cette fois-ci. Comment t'as vécu d'ailleurs le format plateau? Parce que c'était un peu différent de la dernière fois, c'est toujours en immersion. Mais ce format plateau, comment tu l'as vécu? Parce qu'on n'est pas forcément allé voir forcément tous les carnavaliers, forcément faire les retours. Comment tu l'as vécu ça? Juste le plateau? Ça changeait, c'est original, avec tous les caméras, tout l'appareillage qu'il faut. Comme aujourd'hui, on raconte tout ça, donc c'est bien, c'est intéressant. Ouais, franchement. Eh ben écoute, on sait quand même Julien, le roi carnaval, qui peut pas être présent aujourd'hui. Non, il peut pas être là. Non, il peut pas. Mais comment il a vécu ça, lui, à titre personnel? Le fait d'être roi carnaval, mais l'interview aussi, pour dire. Je crois qu'il a passé une bonne année, un très beau carnaval. Il a eu la chance de défiler à La Rochelle et à Sker en Bretagne en tant que roi carnaval. Il était invité là-bas. Donc là, il faudrait demander, mais je pense qu'il est très content de cette année. Et ma petite oreille me dit qu'il pense déjà au prochain ou prochaine reine, donc on verra en janvier prochain. Et l'interview, là, on a pensé quoi? J'étais content aussi, ravi de montrer aussi la maquette, mais moi, il montrait la maquette. J'allais travailler sur la nouvelle actuellement. C'est très content. Parler du rôle aussi du roi ou reine carnaval aussi. Exactement, donc on peut montrer les carnavaliers ensemble. Je sais plus. Le petit chien qui il est des carnavaliers. Bon, on va pas revenir sur tous les projets, parce que c'est des projets carnavaliers, mais pour finir, est-ce que tu as 3 mots pour définir le carnaval? La joie, la famille, les copains. Donc là, t'es tranquille, tu le mets devant la porte. Ouais, un esprit de franche camaraderie. Ouais, et le public, parce que son public qui vient nous voir sur les trottoirs chaque année, c'est notre Merci David, et puis on va rejoindre Antoine normalement avec les Anix, mais vu que Zoé n'est pas là,
On va retrouver directement Niala qui va me rejoindre sur ce fauteuil. Merci David. Bon, alors Niala, bon, c'est une interview un peu spéciale que tu nous avais réservée, puisque tu nous as reçus chez toi, donc avec ta femme, mais aussi les anciens... Ah non, elle était partie, ma femme. Ah, elle était partie, je n'avais pas besoin. Ah, décidément, ça commence bien, avec bien sûr les anciens interviewés, le groupe de l'Anix. Donc dis-moi, voilà. Comment ça s'est passé? Ça a été surtout le grand freestyle, je crois, cette émission. Le grand freestyle, ça a été un petit peu un moment compliqué à faire l'interview, parce qu'on rigolait, on a eu des moments un peu... Ça a été dur de la gérer cette interview quand même. Hein. C'est pas de ma faute, hein, c'est de la tienne. Oh T'as qu'à poser les bonnes questions déjà. Je suis si mauvais que ça, c'est pour ça que tu reviens. Exactement. Voilà, bah c'est gentil déjà. Alors dis-moi, si tu avais 3 mots pour qualifier ton activité, ça serait lesquels? Oh, ça me gonfle. Vraiment? Oh là 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 là. Allez, sors 3 mots. 3 mots, s'il te plaît. 3 mots. Ça me gonfle. Bon, on aura la simple réponse, voilà. Je crois que t'auras pas mieux. Dis-moi, un peu d'évolution sur le plan des projets. Raconte-nous tout. Tout. Bon, parle-nous au niveau de tes projets, plus sérieusement. Les projets, il y a plein d'animations, de maisons de retraite en EHPAD, pas les EHPAD, oui, c'est normal, c'est les maisons de retraite, en école, et puis il y a bientôt, c'est l'association Rêve. On y pensait, c'est là où je voulais en venir. Il y a Rêve, et après il y a... qu'est-ce qu'il y a encore? Bah, le Téléthon, bien sûr. Ouais, évidemment. Faut pas oublier. Hein, ma poule? Oui, c'est ça, oui. Ah, qu'est-ce que... Puis les marchés de Noël et tout, il y a tout ça. Eh ben merci Niala, et puis on va retrouver Antoine avec Christine des Délurés. Donc on est de retour, donc cette fois-ci avec les Délurés, donc voilà, avec Christine, Fred. Donc Valérie ne pouvait pas être là, la vice-présidente, mais remplacée par Fred qui a dit tout de suite je veux venir, voilà, oui. Parce qu'il était d'attaque. Donc cette interview, c'est vrai qu'on l'a fait dans votre hangar, hein, qui malheureusement ne sera plus votre lieu où vous allez pouvoir construire dans les prochaines années. Alors justement, est-ce que cela c'est un handicap un peu pour votre association ou pas, ou est-ce que vous trouvez facilement des solutions pour pouvoir de nouveau construire? Bah, ça va être un handicap parce que si on ne trouve pas de local pour construire, on va être obligé de construire dans notre garage. On manque de place et oui, ça va être un véritable handicap pour l'association. Surtout qu'en plus, bon, on a des prévisions de défilés en extérieur, donc ce serait un petit peu dommage de tout arrêter à cause de ça. Oui, c'est sûr, c'est compréhensible tout à fait s'il y a des prévisions de défilés. Et puis c'est surtout qu'après, ce sera des conditions un peu moins bonnes pour pouvoir préparer ce défilé. Donc pendant cette interview, effectivement, on a parlé d'un peu de tout. Donc on a parlé du fait que c'était une nouvelle association carnavalesque sur le Cholet. J'ai envie de dire, qu'est-ce que vous avez comme projet dans les années qui vont venir, surtout cette année pour la nouvelle saison? Est-ce que vous pouvez peut-être en dire 2-3 mots sans trop en dévoiler aux spectateurs qui nous regardent? Oui, bah, pour la nouvelle saison. Pour la nouvelle saison, on a en prévision de construire de nouveaux éléments et continuer déjà ce qu'on a fait, l'améliorer et puis oui, des vélos supplémentaires, des petites voitures et puis également défiler aussi, prendre contact avec des carnavals extérieurs pour se proposer et pour défiler. D'accord, donc on voit vraiment les ambitions un petit peu de cette nouvelle association carnavalesque. Donc c'est très bien tout ça, et puis en plus il faut de la variété comme on dit, de la nouveauté. Voilà, alors à toi Fred, on va quand même te poser une question. Toi qui es un peu plus dans la construction, on va dire, hein, toi qu'est-ce que tu as comme ambition en termes de construction? C'est d'évoluer un petit peu au niveau construction, d'améliorer déjà ce qu'on a fait par rapport à l'année dernière. Il faut qu'on retrouve un local pour pouvoir faire des choses un petit peu plus grosses. Comme on l'a dit juste avant, oui. Voilà. Et ça va être au niveau costume, d'améliorer les costumes. Au niveau construction, essayer de faire des vélos autonomes un petit peu, en électrique. Donc voilà, avec les assistances pour pas qu'on ait à pédaler et améliorer les mouvements un petit peu dessus. Ça va surtout être ça le but. D'accord. Donc on voit qu'il y a vraiment une ambition forte
Eh bien, merci à vous deux d'être venus pour cette fin de saison du Made in Cholet. Voilà, on se retrouve avec le prochain invité. Le dernier. Le dernier, interviewé par Quentin, avec la boxe. Et oui, dernier invité de ces 2 premières saisons, Franck Juliard du Boxing Club de Cholet. Une interview pour laquelle tu as été très satisfait, j'ai cru entendre. Oui, tout à fait, ouais. Super. Satisfait comment? Par rapport à la présentation de ton équipe, par rapport à... Oui, c'était bref et assez complet au niveau du contenu, donc ouais, c'était super. Dis-nous justement, après tout ça, comment s'est passé les premières séances de la nouvelle saison du boxing? Intense, hein, beaucoup de participants, beaucoup d'essais qui se sont conclus par des signatures de licence, donc plutôt bien satisfait, mais vraiment très intense cette saison, surtout au niveau de la boxe éducative. Donc très positif. Si tu as 3 mots pour qualifier l'interview que tu as vécue, ça serait lesquels? Dense, complète et brève. Ouais. Voilà. Donc on va pas reparler des projets puisque l'interview était quand même il y a un mois, donc ça n'a pas dû trop évoluer. Je vais demander à tous les invités et à Antoine de revenir pour terminer cette émission en beauté. Ouais. Et on tenait bien sûr à remercier toutes les autres personnes qui n'ont pas pu être là, bien sûr. Donc Lucas Auvinet, Léanix et sa team malheureusement, Ben de Cœur Rouge et Blanc, Fafa, Corentin de l'OHC, Orchestre Harmonique du Choletais, Dylan, Fred et bien sûr le groupe Orio. Non, je veux rajouter quand même qu'on remercie bien sûr tous les gens qui nous ont accueillis. Déjà, on a eu franchement un accueil super de la part de tout le monde. Hein. Ça a été, que ce soit au niveau du carnaval avec Dada, les délurés, chez Véronique qui nous a super bien accueillis, le Cholet Boxing Club. Voilà, on a vraiment eu un accueil super, mais partout, et on remercie tout ça parce que sans vous aussi, cette émission serait pas possible, bien sûr, parce que si vous acceptez pas de vouloir... Moi, je peux prendre du beurre. C'est pas bon ça. Je t'oublie pas, mais bien sûr, on a Alain qui a été chaleureusement chez lui. Et pour la petite anecdote, ça a mal fini pour moi, d'ailleurs, ce jour-là, hein, parce que j'ai bu une bière un peu trop vite. Donc voilà, pour ceux qui s'en souviennent, bien sûr, qui regarderont cette vidéo, à mon avis, s'en souviendront très bien. Doucement, j'ai quand même créé cette émission. Tu prends le train il y a presque 3 ans. Manu a accepté d'être le premier invité à une émission qui avait été réalisée dans des conditions particulières parce qu'à l'époque, il me fallait un local, mais j'avais pas ce local. Donc il n'y en avait pas beaucoup de matos non plus. Non, j'avais dû faire ça dans mon salon. Tu as accepté gentiment de venir malgré le fait que on n'est pas forcément d'inspiration et qu'on n'avait pas forcément la base de ça. C'était les débuts, hein, très peu de moyens et pas de locaux, donc c'était les débuts. Mais on l'a créé, après j'ai rencontré Antoine avec les Chauds et je voulais juste vous dire merci à vous deux parce que sans votre volonté de vouloir continuer le Made in Cholet, il n'existerait pas aujourd'hui. On n'aurait pas tous ces invités que nous avons derrière nous et donc toutes ces magnifiques rencontres. Et les invités futurs. Hein, oui, et les invités futurs, attention. Ne croyez pas qu'on s'arrête là, voilà, je voulais juste vous dire merci, voilà, merci à ceux qui regardent, merci à vous d'avoir voulu continuer l'aventure et bien sûr ça ne va pas s'arrêter là. Donc on lance le bêtisier et on vous dit salut les amis. Alors déjà c'est moi qui... Ah ça commence mal hein. Tu pas la vachette. Bah il faut fermer la porte. Tu frappes. Oh t'es exigeant toi. Ah bah ouais. Enfin mes chalets. On est chaud, on est pas attention, le bêtisier là. Tout le monde y va au quotidien, tout le monde roule sur la roule. Allez, il est parti. Bêtisier. Et c'est lui qui rigole maintenant cette année, c'est bien. Chacun son tour. Il y en a un peu l'année dernière, maintenant c'est je voulais faire une vanne, mais c'était pas. Tout le monde roule sur la route avec sa bosse, voilà, parce qu'ils roulent leur bosse. On recommence. Ça ne tournera pas, c'est tellement énorme. Tu arrêtes. Tu me laisses ça comme ça en plus. Mais oui, c'est un petit avant-goût des 5 minutes en une. Voilà. Allez, top. Allez. Mais t'es là, j'ai rien dit encore. Allez, ça recommence. 2019. Oh non, mais on est la fin de l'année. On peut plus. Non mais moi tu me connais, ça part en couille. Attends, c'est moi qui garde le top, comme ça. Tu éviterais que je sois en pleurs dans la vidéo quoi. Voilà, mais pas du tout parce que moi je pense plus aux boules de Noël. Et je pense qu'il y en a en voyant la facture, ils ont eu les boules. This is the boss. Ah c'est ça les McDo dans 1 minute. Dis donc. Excellente. Voilà. Très bien, il y aura du coupage à faire là. Hein. Je suis pas prêt. Allez, il y a pas de... Ça va, on est pas en direct. On a grandi la taille des chartes. Oui, mais ça faut pas le dire ça. Faut pas couper ça. Non. La voix Kev.
C'est Eve? Ton prénom? Non, non, c'est pas mon vrai prénom, mais mon pseudo c'est Kev. Mon pseudonyme. Ah, je crois que c'était Eve. Tu prends de haut. Toi, t'as de l'importance. C'est là, non, mais ça vient. Tiens, je suis invité chez moi. Je suis invité. Oh, non, bon, bah, on lance le générique et puis on se retrouve après. Alors cette fois-ci, comme on avait dit sur les précédents... Antoine putain, ça va lancer le truc. C'est un enfoiré. Entre le chien, Antoine, comment on gère ça, putain? Alors c'est colère en direct. Assis. Assis, là. Assis. C'est une sacrée interview aujourd'hui, hein. Tu bouges pas. Faudra couper, hein. Ouais, coupé, là, c'est l'horreur. Eh, tu veux aller dehors? Tu veux aller dehors? Ah bah une démo, oui, de toute façon c'était prévu. Ah mais me dis pas c'était prévu. Ah bah c'était... Ah merde, mais on va couper, on va recommencer. Donc tu nous as présenté toutes tes sculptures. On va y arriver. Il fait la connerie en même temps et moi j'essaye de le dire. Oh non, 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 C'est excellent que ça allait dans le bêtisier. Le perdu. Quentin, On n'a pas 4 000 ans. Bah, je sais pas, je suis assez beau gosse là. Allez, l'off. J'ai envie de dire, voilà, on est bien. Mais avant ça, qu'est-ce qu'on fait? On construit. Tiens, tu leur as pas dit. Ah oui, il faut lancer le générique. Au secours, j'ose même pas regarder. Faites voler les gens. On a eu un short. On a pété un short.